Vinisud, véritable vitrine internationale des vins du Sud pendant 3 jours. Près de 1000 exposants avec ce que la Méditerranée compte de meilleur. Parmi eux, de vraies personnalités, des grands noms du monde du vin et qui sont aussi des fidèles de la première heure. Vinisud, c'est un moyen pour moi d'approcher les acheteurs à travers le monde. Ça permet à eux aussi, ça leur donne une occasion de venir pour qu'ils voient la région, qu'ils émerveillent leurs 5 sens par tout ce qu'on a à offrir dans cette région à côté et au travers du vin. Le vin n'est pas seulement un produit, c'est aussi une expérience. Vinisud, ça doit être le porte-drapeau du Languedoc, des vins du sud de la France. Je produis en Languedoc, je produirai en Languedoc, je resterai en Languedoc. J'ai besoin de vecteurs de communication professionnels tels que Vinisud. Oui, Vinisud, je viens. Oui. Je viens parce que j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup parce que je suis en contact avec des gens, des élaborateurs, enfin, des vignerons de grande qualité, des négociants de grande qualité. Et en parlant avec eux, j'apprends, je m'enrichis. Voilà. Et pour les exposants de cette première édition annuelle, le challenge est donc de relever ce défi et valider ce choix. Pour moi, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que les distributeurs dans le monde sont habitués à se déplacer. Et il y en a qui ne peuvent pas venir une année, mais qui peuvent venir l'année suivante. Par conséquent, on rate peu. Voilà. On rate peu des gens intéressants. Du côté de Gérard Bertrand, c'est 30 ans d'histoire du vin qui viennent de s'écrire cette année depuis qu'il a succédé à son père. Pour ce gentleman vigneron, l'histoire de Vinisud, c'est aussi une belle page de ces 3 décennies qui continuent à s'écrire. C'est l'avènement de la région Languedoc-Roussillon et du sud de la France dans le monde. Aujourd'hui, on fait partie des 5 régions les plus importantes au monde. Et ça a été difficile au début. Et puis maintenant, je dirais qu'on commence enfin à surfer sur la vague du succès et sur la diversité de notre offre, et en particulier des rosés, des vins de terroir, et aussi de tous les vins bio et en biodynamie que l'on vend dans le monde entier. Donc on est vraiment l'expert mondial du bien-être et du bien boire. Vinisud, c'est aussi la diversité avec Wine Mosaic, une association qui regroupe des vignerons du monde entier pour promouvoir la tradition viticole et les cépages patrimoniaux et originaux. Aujourd'hui, au salon, c'est la découverte de vins savoyards. Ils sont hors zone méditerranéenne, mais dignes d'être mis en lumière. La difficulté évidemment, c'est que ce sont de petites productions locales, avec des cépages qui sont peu connus pour l'instant, mais qui commencent à avoir des marchés. Par exemple aux États-Unis, un des cépages savoyards qui en ce moment est à la mode est devenu le cépage phare à New York. Si vous voulez boire un verre de mondeuse, c'est véritablement trendy comme on dit là-bas. Vinisud, au-delà d'un salon, c'est aussi, et c'est une première, mettre en place de véritables outils pour anticiper les tendances de demain. C'est le cas avec l'Observatoire international des vins de la Méditerranée, un observatoire qui confirme le leadership de ces vins du Sud. C'est effectivement le premier bassin de production au monde, à peu près un vin sur 4 produit en zone Méditerranée, un peu plus d'un vin sur 4 exporté dans le monde et méditerranéen. On s'aperçoit que la croissance est tirée par un mix de marchés à la fois matures et lointains. Donc il n'y a pas uniquement la Chine et les États-Unis, mais on a également par exemple le Royaume-Uni, la Belgique qui sont très dynamiques. Tiré en particulier par cette espèce de vague essentiellement à base de cava et de prosecco, donc la vague des effervescents, et on note également des tendances relativement fortes sur les vins rosés. Autre enquête exclusive internationale, elle porte sur la consommation des 21-35 ans, baptisée les Millennials. Une étude réalisée dans 2 villes phares, Londres et New York, est riche d'enseignements sur les nouvelles tendances. Ils consomment du vin avant tout chez eux. Ils s'appuient beaucoup sur leur entourage pour avoir des informations. Ils aiment le vin rouge, le vin blanc, mais aussi le rosé. D'ailleurs, info croustillante, c'est beaucoup les consommateurs hommes qui aiment le rosé, surtout à New York. Et à New York en particulier, les millennials se considèrent avant tout comme des connaisseurs de vin, alors qu'à Londres, on est plutôt sur une approche où les consommateurs de vin millennials sont plutôt des amateurs. L'étude, elle est importante, parce que c'est important d'une part de s'appuyer sur des données chiffrées pour pouvoir bien exporter et bien commercialiser son vin, donc avoir des données factuelles. Et elle est importante également parce que quoi de mieux que de savoir quelles seront les tendances de demain pour pouvoir choisir ses axes de commercialisation pour mieux vendre son vin.